Vidéo et dans cette nouvelle vidéo je vais te montrer comment tu peux télécharger les éléments 3D d'Archicad. Donc si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de me suivre sur ma troisième chaîne qui est Joël Asset Studio 3D où je donne des contenus sur Archicad, Blender et 3ds Max et ainsi de suite. Si tu veux aussi des formations, tu peux me contacter parce que les formations que je donne actuellement c'est en vidéoconférence sur Zoom. VRF for SketchUp, intérieur, extérieur en fonction du besoin, 3ds Max aussi, VRF for 3ds Max, intérieur aussi, extérieur, Archicad aussi, et Revit Architecture et d'autres logiciels aussi que j'explique, que vous pouvez voir aussi sur mes chaînes Lumium, ainsi de suite. Voilà. Donc, pour télécharger la bibliothèque d'Archicad directement, on va se diriger juste ici. Ici, c'est une plateforme que j'ai déjà même expliqué, cette plateforme sur ma première chaîne, c'est-à-dire sur ma chaîne principale. Ici, c'est le BIM Objet. C'est-à-dire, l'étape numéro 1, c'est que tu vas réaliser seulement. Toi, il faut créer un compte. Donc, je vais réaliser beaucoup de tutoriels là-dessus sur cette chaîne. Donc, sur cette chaîne, je vais créer une playlist qui va parler de comment télécharger les éléments 3D uniquement sur cette chaîne. Donc, c'est pourquoi je suis moi sur cette chaîne parce qu'on a beaucoup à apprendre ici. Voilà. Donc, tu vas venir automatiquement. Tu vas partir par exemple sur Google. Tu vas taper BIM ici, BIM Objet. Donc, une fois que tu vas taper BIM Objet, automatiquement, tu vas être redirigé juste ici. Voilà. Vous allez être, par exemple, redirigé juste ici. Et vous allez créer, vous allez, par exemple, vous inscrire. Et lorsque vous allez vous inscrire ici, automatiquement, vous allez partir activer votre inscription, par exemple, dans votre boîte mail. Et une fois que votre inscription, par exemple, est terminée, vous allez être directement connecté, par exemple, sur la plateforme. Maintenant, tu veux télécharger quel logiciel. Tu veux télécharger par exemple quel objet 3D en fonction du logiciel que par exemple tu utilises. Mais dans cette vidéo, comme on parle d'Archicad, qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu vas venir juste ici, regardez juste là, logiciel. Par exemple, tu utilises quel logiciel 3D? Voilà, donc de manière générale, les logiciels qui vont nous présenter ici, ça ne dépasse pas trop ça. Voilà, donc tu vas juste appuyer. Par exemple, ici, vous avez MicroStation, vous avez 3ds Max, vous avez Rhino, vous avez SketchUp, vous avez AutoCAD, vous avez Archicad, vous avez Revit. Donc, comme dans la vidéo, on parle d'Archicad et moi, je vais, par exemple, télécharger les éléments 3D d'Archicad. Donc, moi, je vais sélectionner, par exemple, Archicad. Donc, automatiquement, il va se mettre à charger. Vous voyez? Lorsque j'appuie, regardez qu'est-ce qui se passe. Hop, j'appuie. Regardez qu'est-ce qui se passe ici. Vous voyez, automatiquement, ici, il a sélectionné Archicad. Donc, les éléments 3D qu'il va te montrer sont des éléments 3D maintenant d'Archicad. Donc, toi, maintenant, en fonction de maintenant ce qui t'intéresse, tu vas chercher maintenant sur la plateforme. Il y a vraiment beaucoup de trucs. Par exemple, si je veux une porte, moi, je vais cliquer par exemple sur porte et automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se mettre par exemple à charger et ça va me présenter vraiment beaucoup de portes. La plateforme va me présenter par exemple beaucoup de portes et moi, je vais prendre aussi le temps de fouiller en fonction de ce que moi je veux. Voilà, il y a beaucoup de trucs. Prenez toujours votre temps. Ne venez pas télécharger les trucs très rapidement. Vous avez la plateforme là, tu te connectes, il y a le temps de fouiller en fonction de ce que tu veux. Tu vas prendre le temps, tu vas chercher et autres. Donc, on va prendre un exemple très simple, par exemple celui-là. Moi, je veux par exemple celui-là, je clique dessus. Une fois que je vais cliquer dessus, vous voyez ici, je vois une solution unique sur le marché pour une finition uniforme de l'ensemble des portes et fenêtres. Donc, par exemple, si moi je vais télécharger celui-là, je vais faire télécharger. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsque j'appuie sur télécharger, qu'est-ce que vous remarquez? Automatiquement, on me demande de sélectionner quel type de logiciel, par exemple, que j'utilise. Vous voyez, quel type de logiciel que j'utilise en fonction du téléchargement que moi je vais réaliser. Donc, moi, dans la vidéo que je suis en train de réaliser, moi, je parle de, par exemple, Archicad. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais télécharger automatiquement, je vais sélectionner du moins automatiquement Archicad. Ici, vous voyez qu'il est coché parce que dès le début, on avait déjà sélectionné Archicad. Donc, une fois que tout est OK, je vais descendre. Par exemple, je vérifie toujours ça pour voir si il est sur le logiciel que moi je veux. Donc, une fois que tout est OK, voilà, vous voyez juste ici, regardez, Archicad, matériel et texture. Voilà, tous ces éléments-là, voilà, j'ai vérifié. Je ne veux pas Revit. Donc, moi, je vais décocher Revit. Donc, je vais fermer et automatiquement, je suis maintenant satisfait de mon truc en question et je lance maintenant. Vous voyez, automatiquement, je vais lancer ici. Bon, ça va dépendre de la connexion Internet. Et automatiquement, je vais lancer tout ce qui est, par exemple, téléchargement. Vous allez voir, je vais dépasser un peu la caméra et regardez juste ici. Regardez juste là. Vous allez voir, par exemple, télécharger la sélection. Et quand j'appuie, hop, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Regardez ici là. Il va télécharger les éléments Archicad directement pour moi. Vous voyez, directement, il va me télécharger ces éléments Archicad. Donc, moi, je vais, bon après je vais supprimer, moi j'ai pas besoin de ça, mais je prends le temps de te montrer pour que tu puisses par exemple comprendre. Donc automatiquement je vais te laisser Archicad et toi qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre le temps de faire cela de ton côté
et tu vas créer une bibliothèque qui est propre, par exemple, à toi. Et tu vas sauvegarder tes éléments petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et c'est comme ça que vous allez télécharger vos bibliothèques et organiser vraiment beaucoup de choses. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, tout ce que moi je te demande, voilà. N'oublie pas de, par exemple, de suivre la chaîne. C'est ma troisième chaîne. Ici, tout ce qui sera téléchargement de logiciels, archicad, des tutoriels et autres, c'est ici que je vais l'ajouter. Je ne vais pas ajouter ces contenus sur la chaîne principale que vous connaissez déjà, que je vais lancer, Créateur 3D. Et aussi, je vais, comme je le disais au début de la vidéo, on va faire une playlist où je vais vous montrer pas à pas comment télécharger ces éléments. Et aussi, ici, on va réaliser aussi AutoCAD 3D. Voilà, bon. C'est pas grave si on parle d'AutoCAD 3D aussi, c'est pas mauvais. On va faire un tour du début jusqu'à la fin aussi sur AutoCAD 3D. On aura beaucoup de trucs que je vais mettre ici. Voilà. Donc, c'est pourquoi je dis abonne-toi, encourage-moi, tu ne vas pas regretter. Et aussi, n'oublie pas aussi de me suivre ici sur mon compte Instagram. Pour tous ceux qui m'ont demandé pour les formations aussi, pour plus de détails, pour les formations, c'est sur Zoom, en vidéoconférence. Voilà, en fonction de ce que je fais. Ici, tu peux aussi me suivre sur mon compte Instagram parce que souvent, je laisse des petits trucs, voilà, un peu très intéressants en fonction de ce que je fais au niveau de mon travail. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, pouce bleu, abonne-toi ici si tu as des questions, commentaires. Je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!